Coucou mes amis les balances, voici votre guidance pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée et de toute info concernant les différents services que je vous propose, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de votre vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook et TikTok. Je vous invite à vous abonner. Gratitude infinie, mes amis, les balances. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien et pour vos hips et bienvenue aussi. Merci pour votre fidélité et bienvenue aussi à tous les nouveaux membres de la chaîne. Et c'est parti pour votre guidance. Vous avez le flamingo, le flamant rose, qui t'invite à apprécier les antres, apprécier ce que tu as, être dans la gratitude de ton évolution, te remercier, t'apprécier, te valoriser, arrêter de te perdre. C'est à moi avec le chiffre 28 et avec le chiffre 8, on ressent que tu retrouves du peps, on ressent que tu retrouves une joie, une fusion. Pour les couples que tout va bien, c'est à moi qui est plutôt dans le signe de la douceur, du partage de moments de qualité, la fidélité, la loyauté, se sentir bien avec votre bien-aimé et le fait de vous sentir libre, le fait de vous sentir apaisé, valorisé, on vous sent mais en amour de vous et vous vous donnez à fond, vous êtes... il y a l'énergie du cœur, il y a votre chakra du cœur qui vibre. Vous avez envie de partager l'amour autour de vous, cette joie, une belle communication, de ne plus vous perdre dans des choses qui ne valent pas la peine. On vous sent très enthousiaste, on vous sent très... ouais, vous reprenez du peps, du poil de la bête. C'est magique, hein, c'est vraiment magique. Ce flamant rose va parler aussi de la rencontre, de l'amour de soi, à moi où vous avez envie de briller, de profiter de l'extérieur, de vous recharger énergétiquement. La carte s'est retournée, la carte du passé, présent, futur. Laissez le passé derrière soi, avancez, il y a des communications qui arrivent prochainement, qui vous ouvrent et qui vous donnent du baume à l'âme. Il y a une ouverture, attention tout de même à ne pas perdre de votre valeur, à ne pas vous perdre, à être aligné. Vous doutez encore sur une nouvelle amitié possible parce que vous avez pu avoir beaucoup donné, vous êtes très investi. Il y a aussi le fait de vous être un petit peu perdu pour d'autres, justement de vous être fait de fausses idées, d'être parti sur un malentendu. Et au cours de ce mois, ça rabote un petit peu dans votre tête. Vous vous posez des questions. Et est-ce que si, est-ce que ça? Ici, on te parle du bateau, le blocage aussi. Un voyage qui pourrait soit être enfin booké, parce qu'on commence seulement ici un bookage de vacances, un départ en vacances, mais il y a ce sentiment que dans un couple vous partez en famille, mais il n'y a pas réellement d'échange, parce que votre couple c'est un petit peu affaissé, un petit peu vit dans une certaine routine et c'est vrai que c'est un petit peu lourd. Vous avez envie de certaines choses, votre partenaire a envie d'autre chose, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Et ça peut être aussi le sentiment, vous pourriez tomber malade ou votre partenaire ou vos enfants lors de vacances. Et du coup, que ça pompe un petit peu l'énergie, l'atmosphère qui peut partir un petit peu en cacahuète. Retrouver une certaine sérénité tout de même, tourner le dos, la prise de décision. Par contre, certains balances vont prendre la décision de rompre leur relation, envie d'évoluer, envie de changer, envie de
manifester d'autres choses, se sentent prêts à partir sur de nouvelles, sur un nouveau chemin. Ici, on te parle beaucoup de communication par rapport justement à un nouveau chemin, un nouveau projet professionnel, des éléments juridiques, vous renseigner de comment vous allez faire pour justement par rapport à cette séparation, plutôt que de rester endormi dans une relation où bah, visiblement c'est pas trop la joie. Le lit, le travail, il y a un arrêt professionnel. Hein. Il y a un arrêt de travail, un arrêt maladie, un arrêt professionnel. Hein. Parce qu'on ressent que professionnellement, ouh là 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 là, c'est pas... ouais, il y a certains blocages, la naissance, la communication, un projet enfant. Oh, pour certains, vous avez cette possibilité qu'au cours de ce mois de juillet, vous appreniez que vous allez devenir grands-parents ou grands-grands-parents. Ouais, grands-grands-grands-parents. Du coup, que vos petits-enfants peuvent attendre aussi des enfants. Ouais, il y a l'agrandissement de la famille. En tout cas, la famille s'agrandit. Ouais, la durée. Par rapport à un enfant qui est déjà dans une relation depuis un petit moment, eh ben, il y a des discussions, cette envie d'enfant, ce projet d'enfant qui voit enfin le jour. Il y a beaucoup de communication, il y a aussi le fait d'hésiter. Vous hésitez justement à communiquer parce que là, on te parle de la réalisation d'un projet et vous avez envie de le partager avec quelqu'un, mais vous hésitez encore. Est-ce que vous allez être bien accueilli ou pas? Et du coup, ça hésite. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Parlez avec votre cœur. Il n'y a rien de plus simple que de parler avec votre cœur. Ouais. Il y a aussi, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une affaire juridique, par rapport à un partage de biens. Par rapport à un partage de biens, c'est aussi mettre en place la protection par rapport à vos enfants, par rapport, c'est parce qu'ici on parle d'une personne qui est plutôt déjà dans un certain âge aussi, qui pourrait beaucoup discuter par rapport au partage, par rapport à protéger vos enfants, cette envie de s'assurer que tout est bien carré et tout ça. Et du coup, c'est ça, c'est ce que là, on m'envoie une image rigolote pour vous. En tout cas, il y a une nouvelle voie professionnelle. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de différent, vous vous sentez prêt, vous réconciliez avec vos premiers amours. À moi, vous allez avoir cette envie de partir sur un nouveau départ professionnel, un entretien que vous devriez passer, qui devrait plutôt super bien se passer, mes amis, les balances, un contrat que vous pourriez signer et qui va vous redonner le sentiment d'exister, qui va vous redonner ce peps, cette motivation, cette réconciliation. Si ça faisait un petit moment que vous ne travaillez plus, il y a justement ce nouveau départ, ce mois de juillet qui apporte une délivrance, qui apporte une ouverture, qui apporte une certaine satisfaction. Ça, c'est plutôt positif et vous vous sentez bien parce que vous avez des résultats plutôt positifs par rapport à des recherches d'emploi et ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez essayer, même vous allez manifester et si vous êtes à votre compte, il y a aussi ce sentiment que c'est un mois de juillet qui est peut-être un tout petit peu plus calme, mais qui est quand même très bénéfique pour vous. Parce qu'il y a ce sentiment que malgré le calme, eh ben vous êtes quand même bien. Vous êtes quand même bien parce que vous avez pas mal de choses à gérer. Oui, une clientèle qui est un petit peu plus développée, mais qui, voilà, c'est pas forcément d'être trop occupé, mais c'est d'avoir un travail de qualité. Et il y a ce sentiment qu'au cours de ce mois, il y a quand même des résultats qui sont positifs. Vous n'êtes pas forcément en train de courir partout, mais il y a ce bien-être, le fait de pouvoir aussi un petit peu profiter, de vous aligner. Et ça, c'est plutôt positif et très, très encourageant, très bien. Ouais, très bien. Vous avez signé un nouveau contrat professionnel. Et pour d'autres,
il y a cette envie de quitter un emploi qui ne vous convient plus. Il y a beaucoup de discussions, si vous êtes en partager votre vie, de discuter dans le couple par rapport au fait que vous avez envie de partir sur d'autres choses, voire une formation parce que vous êtes fatigué de ce que vous faites et vous avez envie d'apporter une nouvelle magie dans votre vie. Ouais, vous avez cette envie d'apporter quelque chose de différent. D'ailleurs, mon ami, le papillon blanc, la paix, la tranquillité, quelque chose à changer, quelque chose où il faut se positionner et qui est très, très important. Par contre, ici, on me parle de quelque chose d'un petit peu plus tristounette. Vous pourriez avoir à prendre d'ailleurs, mon ami, l'avion qui te parle de voyage, qui te parle d'un mouvement, qui peut te parler aussi de la perte de quelqu'un autour de toi, Mais c'est pas forcément un lien de sang. On te dit bien, c'est pas forcément un lien de sang. Ça peut être quelqu'un qui vit au loin aussi, ça peut être quelqu'un, ouais, il y a un lien, voilà, il y a la perte de quelqu'un autour de vous, ouais. Parce qu'ici, on me parle de deuil, on me parle de fin, on me parle de quelque chose comme ça. Je sais, certains ne vont pas aimer, mais ça fait partie de la vie. Mais là, c'est quand même un sentiment assez fort. Et les retrouvailles. Par contre, il y a l'énergie des retrouvailles. Retrouver un boost. Retrouver aussi un boost. Après une période qui aura pu être un petit peu... vous poser des questions. Il y a aussi, vous allez être entendu dans une affaire juridique, hein, cette possibilité. Si vous attendiez à on me le dit en anglais, désolé, un auditoire, hein, et ben il y a cette possibilité qu'au cours de ce mois, vous allez être entendu. D'ailleurs, on me parle qu'au niveau professionnel, si vous travaillez dans une entreprise dans laquelle il y a eu des problèmes, au cours de ce mois de juillet, et ben ça pourrait refaire surface. Hein. Et du coup, c'est comme si vous travaillez dans une compagnie qui est quand même assez renommée, qui a un certain positionnement mondial, hein, parce que pour certains, on parle d'un positionnement mondial qui est quand même implanté dans différents pays et qui a cette possibilité qu'il y ait une polémique autour. Hein. Quelque chose il y a une polémique autour d'une entreprise dans laquelle vous travaillez et si vous travaillez à l'international aussi, il y a une notion de polémique. D'ailleurs, ici, on te dit d'être vraiment attentif à ce que ton cœur te dit. Attention à la surconsommation aussi, mes amis, les balances. Ici, c'est le fait de pointer du doigt. Les accords, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un autour de vous. D'ailleurs, il y a une discussion avec un frère, une sœur, si vous en avez. Parce qu'ici, on te parle d'amis aussi. Ça peut être aussi des amis que vous considérez comme un frère, une sœur. Mais on me parle plutôt de liens de sang et qu'il va y avoir des discussions. Vous allez pointer un petit peu du doigt une situation que vous ne tolérez pas, un certain laxisme, un certain manque d'implication de la part de votre frère ou de votre sœur par rapport à une situation un petit peu bancale. Et du coup, vous allez dire ouvertement ce que vous pensez. Oui, pointer du doigt. D'arrêter ce jeu, d'arrêter... ouais. Vous allez apporter, il y a aussi des accusations qui sont portées à quelqu'un dans votre entourage et vous avez cette envie de dire les choses, soit de défendre parce que cette personne a raison, soit de dire plutôt assumer le fait d'assumer quelque chose. Alors ici, on te parle de trouver sa confiture et son beurre de cacahuète. On te parle d'une relation, d'échange, pas mal d'échanges. Vous pourriez faire une super belle rencontre, mes amis les balances. Au niveau sentimental, il y a ce sentiment qu'il y a une porte qui s'ouvre pour toi et qu'il faut juste que tu lâches prise, que tu te laisses guider et bercer parce que...
Ne sois pas dans l'énergie de contrôle. Il y a aussi un message qui fait beaucoup de bien dans ton cœur. Et il faut juste avancer. Attention à un comportement un petit peu toxique, manipulateur. Hein, ouais, parce que vous avez envie de tout contrôler. Faites attention parce que ça ne porte pas bénéfice. Au contraire, ça vous enferme dans un piège. Et c'est aussi le fait qu'il est temps pour toi de quitter une relation qui ne te convient plus et de dire stop et de pouvoir avancer. Ici, on te parle du travail, des changements. Comme je vous ai dit, vous êtes appelés à changer. Vous êtes pour certains appelés à changer professionnellement. C'est aussi cette possibilité d'évolution, une évolution possible. Cette envie de l'énergie féminine, hein. Vous avez envie de créer, vous avez envie de transformer, de vous libérer, et l'énergie masculine. Quand il y a la confirmation de la rencontre de quelqu'un. Rêve grand, il y a un rêve devenu réalité aussi pour certains. Il y a un rêve devenu réalité. On te parle des flammes jumelles. Alors moi, je ne suis pas fan des flammes jumelles, comme vous le savez depuis les années. Donc, je n'aurai pas ça. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes proche d'un but. C'est aussi, vous allez être confronté par rapport à une situation qui va t'inviter à prendre tes responsabilités, à assumer ta parole. Arrêtez d'être un petit peu dans l'énergie, un jour c'est blanc, un jour c'est rose. Il faut que tu restes aligné. Mets-toi aussi à la place de l'autre. La clarté, dire les choses. Des grands changements en perspective encore. Changement sur changement. Ici, on te parle d'une personne du signe du poisson, du cancer et du scorpion. Il y a l'énergie féminine. Ça peut être aussi votre signe ascendant, signe lunaire aussi, ou votre signe de votre... dans les relations, la planète Vénus et tout cela, l'amour et tout. En tout cas, il y a la confirmation, il y a un changement professionnel qui arrive pour ceux qui se donnent les moyens, bien évidemment. Ça ne vient pas tout seul. Hein. C'est le fait aussi de lâcher prise, d'oser y aller, de se donner à fond parce qu'il y a de la clarté. Vous allez également clarifier certaines choses avec une personne de ce signe-là, poisson, scorpion et cancer. Et c'est aussi arriver à un but. Vous allez arriver à un but. On va prendre vos chiffres du mois. Alors ici déjà vous avez le chiffre 26, le 37, le 42, le 19, le 4 et le 1, le 26, 37, 42, 19, 4 et 1. Au niveau de votre cristal du mois, on vous invitera à porter du clear quartz, du quartz de roche. Oh, vous avez le même que les Gémeaux. C'est rigolo. Et donc votre animal totem du mois, le flamant rose. Et au niveau de votre couleur du mois, c'est le rose et le blanc. Chakra du cœur, faire la paix intérieure. Parlez davantage avec votre cœur, de ne plus être dans l'énergie du contrôle. Contrôler vos émotions, vouloir contrôler l'autre, ce n'est jamais bon, mes amis, les balances. Alors ici, on t'invite à garder la foi. Il y a la lettre E, il y a la lettre Z, il y a la lettre D, il y a la lettre Q, il y a le cheval pour vous inviter à avancer, la lettre V et la lettre N. Alors, il y a aussi la direction. Votre vie va prendre une nouvelle tournure. D'ailleurs, on t'invite à savourer l'instant présent, à être dans la gratitude de ce que vous avez et arrêter de vous perdre. Il y a la lettre E qui vous parle aussi d'une personne, peut-être avec ce prénom-là. Il y a la lettre V, je vais essayer de toutes vous les montrer comme ça. Voilà. Et il y a garder la foi. Très important, garder la foi. Vous avez une certaine foi, une certaine sagesse. On arrive aussi à la fin d'un cycle pour vous. Il faut mettre les bouchées doubles avec le cheval. Ça t'invite à acter, à te bouger, à te donner à fond avec la lettre D. C'est vraiment le côté donner à fond, le côté divinatoire, le côté diversité et vraiment mesurer les propos, mesurer aussi la parole, hein, très important. Les propos, la parole.
parole. Très important de ne pas se fier à certaines apparences ou à quelque chose que vous avez en tête si vous ne l'avez pas vu réellement de vos yeux. Mets-toi aussi un petit peu à la place de l'autre. En tout cas, c'est un mois qui va vous inviter à vos responsabilités, à prendre des décisions. Ce qui est rigolo, c'est que le compas, la boussole, était vraiment tout de suite aligné nord-sud, ouest et est. Et en fait, ça vous parle vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin de l'évolution. Vous êtes dans une transformation. C'est aussi qu'il est temps pour toi de prendre le bon chemin, le temps de t'aligner, d'évoluer et de changer. Il y a des transformations au niveau relationnel, certaines relations qui doivent se terminer parce que vous devez vivre, vous devez respirer, vous devez arrêter de subir votre vie et qu'il est temps pour toi d'avancer, de croire en toi et de miser sur toi et qu'il faut agir différemment. Pour d'autres, c'est aussi le fait qu'au niveau professionnel, il y a cette envie de manifester d'autres choses. Pour les couples où où tout va bien, on voit qu'il y a beaucoup de magie dans votre couple. Il y a de l'inspiration, il y a cette énergie de voyage, de déplacement. Vous êtes pas mal occupé au cours de ce mois de juillet parce que vous êtes à fond, vous êtes vraiment à fond dans un combat juridique que vous avez envie de mener ou d'aider quelqu'un dans un combat juridique. Vous avez au cours de ce mois cette clarté de vous dire, allez, moi je me donne à fond. Moi j'ai envie d'aider, j'ai vraiment envie de t'aider, je te soutiens, je te donne la main et j'ai envie d'aller vers cette victoire, de mettre un terme à l'invisible et ça c'est plutôt magnifique. Donc gardez la foi, positionne-toi, il y a une rencontre possible, oui, il y a une super belle rencontre possible. Il te suffit juste d'y aller, de te montrer. Et il y a cette sensation que tu reprends aussi du contrôle de ton corps. Et ça, c'est bien parce que pour certains, il y avait cette envie de se faire du bien physiquement dans le sens que vous avez pu avoir pris du poids, vous n'étiez pas très satisfait de quelque chose, ou vous ne faisiez pas suffisamment soin de votre peau et tout ça. Et qu'au cours de ce mois, vous allez dire... Allez, tout ça, c'est fini. Je me responsabilise et je prends soin de mon corps. Voilà. Allez, je vous souhaite un très, très bel été, mes amis, les balances. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis, les balances. N'oubliez pas de hyper cette vidéo, la liker et gratitude infinie. Bel été.